Natacha Vandenberg a pris la direction de la maison du tourisme de Mons voici un an. Un juste retour aux sources pour cette diplômée ingénieure de gestion à Waroké. C'est sans nul doute son CV qui a convaincu son employeur. Un séjour au Pays de Galles, un Erasmus en Espagne, une première expérience professionnelle de 6 ans à Barcelone, pour ensuite revenir en terre bruxelloise à l'Office de promotion du tourisme Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, l'objectif à court terme, c'est bien sûr 2015, son tourisme d'affaires, de détente et de culture. Bonjour à tous, bienvenue dans Face à vous. Bonjour Natacha Vandenberg. Bonjour. Merci d'être là dans Face à vous. On attend toujours vos réactions bien sûr, vos commentaires sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à commenter cette émission et à poser vos questions. Natacha, vous êtes directrice de la Maison du Tourisme, de l'Office du Tourisme et du Port de Plaisance de Mons, un fameux challenge à l'aube de 2015. Oui, tout à fait. C'est pas le travail qui manque, mais avec des équipes très motivées et dans un environnement plus qu'agréable. Ça va aller. Ça va aller, oui. Certainement. Alors, on ne vous connaît pas dans la région, on ne vous connaît pas bien que vous êtes montoise, mais vous êtes arrivé, vous avez pris votre poste il y a un an. Alors, pour mieux vous connaître, quelques petites questions plus personnelles. Vous aimez les voyages? Oui, beaucoup. Il ne manquait plus que ça pour une directrice de la Maison du Tourisme. J'ai beaucoup voyagé pendant mon enfance et ici un peu moins depuis quelques années parce que j'ai une petite fille, mais sinon j'adore prendre mon sac à dos et parcourir l'Amérique latine notamment. Et vous adorez aussi prendre votre combi VW. Ah oui, vous avez fait des fouilles sur ma page Facebook. Voilà. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une acquisition d'il y a quelques années. On aime beaucoup partir à l'aventure avec notre petit combi. Et au coin du feu en Amérique du Sud, vous jouez de la guitare? Aussi, plus beaucoup, j'ai moins le temps qu'avant, mais de temps en temps, je la ressors pour une petite chanson de Francis Cabrel ou un petit Beatles. Et vous, c'est bien ça. Et vous pratiquez sur les réseaux le marketing touristique? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une passion qui m'est vraiment venue lorsque j'étais directrice du bureau de Wallonie-Bruxelles Tourisme à Barcelone. Un marché qui n'était pas à l'époque un marché prioritaire. Et donc, avec des budgets relativement limités, on a dû se lancer un peu par la force des choses sur les réseaux sociaux, plus travailler sur des campagnes en ligne. Et c'est ça qui m'a vraiment donné le goût et permis de me lancer dans cette aventure. On en reparlera quand on égrènera votre CV qui est bien chargé. Vous êtes à Mons depuis un an et vous dites que c'est un bonheur de travailler dans sa ville et pour sa ville. Tout à fait. Donc j'ai travaillé loin et puis de plus en plus près. Je me suis rapprochée finalement Barcelone, Bruxelles et puis Mons. Et je considère, en tout cas cette année, j'ai pu vraiment me rendre compte à quel point c'était agréable de travailler beaucoup parce qu'on a vraiment beaucoup de travail et les délais sont très courts, mais de voir les choses évoluer et d'être sur le terrain finalement. Alors, vous avez travaillé 6 ans à Barcelone, vous étiez directrice de l'antenne Wallonie-Bruxelles. On va faire un petit jeu. Je vais vous demander de commenter. On va bientôt lancer, on va tout de suite lancer quelques images et vous allez les commenter pour voir si vous connaissez bien Barcelone. J'imagine que oui. La Plaça Catalunya. Ça, c'est quand on arrive à Barcelone, voilà, c'est là qu'on va. C'est là que le bus vous débarque. Tout à fait. Las Ramblas, c'est là qu'il faut faire attention à son portefeuille. Voilà, quand on descend du bus. Très très vite, oui. Et là on est toujours dans Las Ramblas. Là, c'était ma plage privée. J'habitais juste en face, donc la plage de la Barceloneta, avec l'hôtel Arts et les tours Mapfre. C'est ce qui est formidable à Barcelone, c'est entre la mer et... Tout à fait. La cathédrale, voilà. Que de souvenirs. Je ne m'y attendais pas à ça. Ému, j'espère. Tout à fait, oui, c'est toujours un plaisir. La cathédrale de Barcelone. Le parc Güell. Non, pas encore. Si, non? Si. Ou l'intérieur de la Sagrada Familia, voilà. Non? La Sagrada Familia. Voilà. Et là, c'est les maisons. La Casa Lleó Morera, on a même des copions. La Casa Batlló et la Pedrera. Antonio Gaudí. Voilà. Et la Casa Milà ou la Pedrera. Là, c'est le toit de la Casa Milà. Tout à fait. C'est des lieux que vous avez visités? Le parc Güell. Oui, j'ai visité et revisité parce que mes amis se faisaient un plaisir de venir me voir très régulièrement. Donc, j'ai souvent fait la touriste à Barcelone. Toujours le parc Güell. C'est un des sites touristiques les plus visités
Et j'ai habité juste derrière le Parc Güell pendant quelques mois quand je suis arrivée à Barcelone à 23 ans en colocation. C'était très agréable. Mon colocataire avait un chien qu'on promenait régulièrement dans le Parc Güell. Donc c'était assez sympa. Alors, votre fonction à Barcelone, ce n'est pas amener les touristes à Barcelone, mais c'est amener les Espagnols à visiter la Wallonie. C'est un peu plus difficile que de faire venir les Wallons à Barcelone. Là, c'est le chemin inverse. C'est pas trop difficile. C'est le chemin inverse. Donc, la stratégie touristique qui avait été mise en place à l'époque, c'était vraiment de travailler sur Bruxelles comme porte d'entrée vers la Wallonie. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui vont à Bruxelles en city trip. C'est une belle destination, bien connectée pour eux, avec un passé évidemment avec la Flandre pour le marché espagnol qui est vraiment important. Donc on avait une concurrence très rude avec la Flandre, mais on a toujours travaillé en très très bonne collaboration. Et la Wallonie venait en complément finalement des villes d'art flamandes, avec une excursion, une escapade prolongée en Wallonie, ou lors d'un deuxième voyage avec la collection Barcelone ou Madrid-Charleroi, qui facilitait les choses évidemment, qui facilite toujours les choses. On arrivait à avoir dans une deuxième escapade des Espagnols qui venaient en Wallonie et qui en revenaient souvent enchantés. Alors en précisant retour à Bruxelles, à l'agence Wallonie Bruxelles Tourisme, et là vous êtes directrice de la communication et c'est là que vous touchez clairement, c'est là que vous vous expérimentez dans l'e-tourisme et ça va vous servir d'ailleurs sur Mons. Tout à fait. Donc ma mission principale à Wallonie Bruxelles Tourisme était de continuer finalement la centralisation des sites internet des différents marchés. Donc on a travaillé sur le site des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Espagne qu'on a refait et des autres marchés également. Et donc de travailler à partir d'une base de données commune, de traduire, mais par des traducteurs natives, une sélection d'éléments touristiques, d'événements qui étaient pertinents pour ces marchés et de les mettre en avant sur ces portails entre guillemets marché. Et donc après ça, on a évidemment travaillé en même temps évidemment sur le référencement de ces sites internet, le référencement naturel et le référencement payant avec des campagnes AdWords et compagnie. Ça devient précis. Hein. Ça devient précis. Les réseaux sociaux, la présence de chacun de nos bureaux, en tout cas sur Facebook, Twitter. Mais c'est là que vous vous dites, et c'est un raisonnement important, vous devez vous faire votre propre audience, c'est-à-dire que vous portez vous-même la communication de la structure. Clairement. Et on l'a vu par moments, donc notamment avec l'email marketing, à un moment on a douté de la pertinence de l'email marketing et finalement on s'est rendu compte que sur une grosse base de données, c'est un outil puissant de distribution de brochures notamment. On envoyait un email à la base de données en demandant s'ils souhaitaient recevoir la brochure. On avait 3, 4, 5 000 commandes plutôt qu'envoyer 60 000 brochures à des clients qui n'étaient pas nécessairement intéressés ou faire une pub dans un média où on avait souvent peu de retours. Donc se créer sa propre audience de touristes potentiels de la destination, ça a vraiment été une belle réussite qui continue d'ailleurs avec les équipes qui sont toujours en place. Alors, vous étiez à Barcelone, Bruxelles, Mons, retour à Mons, hein, c'est ici que vous avez fait vos études. Première impression par rapport à ce défi, mais aussi par rapport à ce qui existe. Première impression quant à la charge importante de travail que vous allez devoir accomplir. Tout d'abord, moi j'étais enchantée en arrivant de voir à quel point la ville était en pleine métamorphose avec tous ces grands chantiers muséaux. Ce que développe le pôle muséal de la ville de Mons, c'est la carte de l'avenir aussi, parce que pour pouvoir attirer des touristes, attirer des professionnels, des tour opérateurs, des agences de voyage, des autocaristes, il faut une offre muséale ou une offre de parc d'attractions. Elle est là, elle est en cours de développement, elle sera encore plus là en 2015. Avec Mons, capitale européenne de la culture, ces grandes expositions qu'on peut déjà vendre, on est déjà dans la phase d'attaque ici depuis fin de l'année dernière des professionnels pour les convaincre de vendre les grandes expositions de la capitale européenne. Est-ce qu'on peut dire que votre première action, c'est faire restructurer le site et créer le label Mons Visite ? Visite Mons. Donc, Visite Mons.be, dont on va voir quelques images. Voilà, donc le premier constat, et c'est vrai qu'en Espagne notamment, ça n'avait pas été évident au début, mais il fallait qu'il y ait une cohérence graphique et qu'on puisse créer une marque et que le touriste s'y retrouve finalement et rattache, voilà, là on est sur le site, la section consacrée aux commémorations. Donc, se rattache une image et qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble des supports de communication. Quand on sort une brochure ou quand on fait une petite publicité,
qu'on tape sur le même clou finalement. Donc pour moi, c'était vraiment important qu'on développe une charte graphique toute simple. On n'a pas cherché à faire quelque chose de compliqué, mais on a vraiment privilégié la cohérence. Enfin, c'est un site, je l'ai visité, il est simple, comme vous dites, mais il est très cohérent, très complet, puisqu'on... Le site web préexistait, donc c'est le site de la Maison du Tourisme, qui a été fait en collaboration avec le Commissariat Général au Tourisme. Ouais. Et en effet, c'est pratique, on y trouve l'information de base. Tout ça est amené à évoluer dans le futur, mais c'est déjà très bien. Alors, évolution aussi dans les lieux. Vous êtes situé maintenant sur la Grand Place. Oui. Pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît la Grand Place de Mons, à droite du Singe. Tout à fait. Vous allez déménager à gauche, dans un bâtiment qui va regrouper les services du tourisme et les services de la culture. Ça aussi, c'est important. Vous l'avez dit, avoir une offre touristique globale. Avoir une offre qui permettre finalement aux touristes, aux visiteurs, d'avoir un seul lieu où il va pouvoir acheter l'ensemble des billets, que ce soit pour une expo, pour une visite guidée ou pour un musée. Et également avoir de l'information sur l'ensemble de cette matière. Et aussi les spectacles du manège. Alors, les objectifs chiffrés, combien vous attendez de touristes en 2014, cette année? Combien? Est-ce qu'il y a une évolution? Et en 2015, ce sera combien? On compte qu'on est à peu près sur 240 000 touristes. Ici, on a les grands événements de cet été avec les commémorations 14-18. On attend beaucoup de visiteurs britanniques qui viendront notamment au cimetière de Saint-Symphorien. Donc ici, à mon avis, on peut tabler sur 260 000. Après 2015, avec les musées, avec la notoriété que Mons aura pu acquérir grâce à cette année capitale européenne de la culture, on vise 500 000 visiteurs annuels. C'est ambitieux, mais on va tout faire pour y arriver. Qui dit touriste dit aussi développement économique. Est-ce que c'est une nouvelle approche de lier le développement touristique, le développement culturel à finalement un projet économique régional? C'est une nouvelle approche, c'est là à Mons. Je ne sais pas si c'est vraiment nouveau à Mons. En tout cas, tout le monde est sur la même longueur d'onde, je peux vous l'assurer, c'est une vraie priorité. Donc on ne veut pas faire des musées, du tourisme pour le plaisir. On veut que ce soit vraiment dans un objectif économique. Donc on essaye d'impliquer les restaurateurs notamment. Donc nous, on propose aux autocaristes des programmes d'une journée qui incluent un menu dans les restos partenaires. Donc l'ensemble des restos sont consultés et il faut évidemment avoir la capacité d'accueillir un groupe de 50 personnes, peuvent proposer un menu à partir de 15 € pour ces groupes et puis faire preuve aussi d'imagination et ça, ils sont très forts pour ça. Oui, très important les autocaristes, ça a l'air anecdotique, mais il faut entre guillemets les séduire pour qu'ils reviennent à Mons, tout simplement. Mais tout à fait. Les sociétés de cars, quoi. Bien sûr, on se rend compte ici que il est vraiment important que en 2015, ils soient accueillis avec une qualité irréprochable. Et ils reviendront. Ils auront été bien accueillis avec une excellente offre, évidemment, et ils auront envie de revenir, continuer à découvrir notre ville avec leurs clients. Alors, vous parcourez les salons consacrés au tourisme. Quel regard portent les gens, le grand public ou les spécialistes du tourisme européen sur la ville de Mons? Elle est souvent c'est une petite ville, c'est une petite... Oui, c'est encore une petite ville, mais quand on leur parle de nos projets et du développement culturel et touristique de cette ville, ils y croient vite et ils ont envie de venir la visiter. Donc je pense qu'ils sont vite convaincus. Et puis il faut se battre entre guillemets toujours par rapport à Lille, par rapport à Bruxelles, par rapport à Liège, qui elles sont vraiment des métropoles. Vendre le tourisme de Mons, c'est quand même moins évident. Il faut vraiment s'accrocher, alors comme vous dites, à ce qui va se passer, c'est-à-dire 2015. Oui, voilà. Aujourd'hui, j'ai la tâche relativement facile avec Mons 2015 et des produits que peu de villes on va offrir à l'heure d'aujourd'hui sur ce marché. Alors, vous estimez par exemple à combien de jours qu'un touriste peut rester à Mons? Avant, on parlait du tourisme d'un jour. Avant, c'était quelques heures. On visitait le Beffroi, Sainte-Vaudrue, maintenant, on en est où? On y est, on peut rester facilement 2-3 jours et absolument pas s'ennuyer. Et si on combine avec un Paris d'Aïsa et qu'on va un peu plus loin, on pourrait même aller jusqu'à une semaine. Aujourd'hui, c'est pas notre objectif. On vise vraiment à accentuer l'excursionnisme encore. Donc, ce tourisme d'un jour, on peut aller beaucoup plus loin. Donc,
tout ce qui est le travail avec les autocaristes, c'est vraiment ça qu'on vise. Et plutôt des city trips, donc 1 ou 2 jours, 2 ou 3 jours, quoi, quelques nuits. C'est important ce que vous dites de sortir de Mons, parce que vous êtes directrice, bien sûr, de la Maison du Tourisme, mais de la région de Mons. Oui. Et entre autres sur le site, visitemons.be, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça. Il y a Mons, mais il y a autour de Mons toute une série de communes qui proposent aussi des lieux à visiter, des musées, des restaurants, des hôtels, que sais-je, pour attirer le touriste. Et donc c'est important pour nous, des communes comme Boussu, Carnion, qui est aussi une offre très, très intéressante à proposer, qui vont permettre aux touristes d'allonger son séjour à Mons par une offre plus importante, et aussi de loger éventuellement à l'extérieur s'ils le souhaitent. On a des gîtes ruraux, des chambres d'hôtes. Quand on aura atteint la capacité maximale à Mons, cette offre complémentaire est très intéressante. Donc je pense que là, il y a vraiment un double, c'est un win-win. La ville de Mons y gagne parce que cette offre est complétée par la richesse des communes autour de Mons, notamment en matière de promenade sur les terris et le Grand Ornu, le Pass, tout ça, c'est vraiment des éléments clés en termes touristiques. Et ces communes vont évidemment aussi pouvoir bénéficier de l'aura de Mons en 2015. Et une nouvelle manière de découvrir tout cela, vous avez lancé l'opération des Greeters. Oui. Donc c'est les citoyens comme vous et moi. Tout à fait. Voilà, donc, qui offrent la possibilité de visiter la ville. On va voir d'ailleurs quelques images de ces citoyens. Vous en avez fait, je pense, même des cartes postales. Oui, tout à fait. Donc l'Office du tourisme est rentré dans cette démarche il y a à peu près 2 ans. Et c'est moi un projet qui me tient à cœur. Je connaissais déjà les Greeters de Bruxelles quand je travaillais pour Wallonie-Bruxelles Tourisme. Et c'est très très intéressant de voir à quel point les Montois ont envie de s'investir dans ce réseau. Donc vous l'avez dit, qui est un réseau bénévole, qui est né à New York dans les années 90. C'est un réseau international. Donc il y a des greeters d'autres villes qui viennent à Mons maintenant et qui demandent à rencontrer un autre greeter. Donc ils vont passer 1, 2, 3 heures. Il y a pas longtemps, il y a un greeter qui a passé une journée complète avec d'autres greeters d'une autre ville et vont faire découvrir leur Mons à eux finalement. Ce qui les passionne à Mons. Une balade. On peut visiter Mons et sa région sous des angles différents. Tout à fait. Ouais. Ça donne toute l'importance aux guides. Et on l'a vu encore avec l'exposition Andy Warhol. Andy Warhol, près de 1000 visites guidées qui ont été réservées. Donc nos guides, depuis cette année, on essaye vraiment de mettre en place un programme. On le fait d'ailleurs. On a mis en place un programme de formation continue. Donc il y a régulièrement des formations complémentaires qui sont données. On est notamment allé au musée François Dusberg. Il y a une formation sur le cimetière de Mons. On en organise une bientôt sur Vincent Van Gogh. On va refaire une sur les commémorations. Donc tout ça est très très important pour qu'il soit toujours au top. Et on vient d'organiser d'ailleurs une nouvelle formation pour avoir de nouveaux guides et compléter la possibilité d'offres. Les atouts de Mons. Les atouts, le fait qu'on ait un petit cœur historique vraiment charmant, bien conservé. Cette modernité qui est en train de se créer à Mons, donc ces contrastes entre ces bâtiments historiques plein de charme et cette modernité, ce dynamisme dans la ville, je pense que ça se sent très fort quand on y arrive. Et puis il y a des titres maintenant, il y a des reconnaissances. Les sites l'UNESCO, donc ça c'est évidemment un des grands circuits qu'on propose au niveau de l'Office du tourisme, avec le Beffroi, les Minières, le Grand Ornu, le Mondanéum, donc ça et le Doudou évidemment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la directrice de la Maison du tourisme de la région de Mons pour les 2 ans qui viennent? Qu'il y ait plein de groupes qui arrivent déjà, plein de touristes, que les touristes se sentent heureux à Mons et qu'ils y reviennent bien au-delà de 2015 encore. Voilà. Et le déménagement, c'est pour quand dans ce bâtiment D'ici à la fin de l'année, voilà. Pour être prêt pour le début de l'année 2015. Eh bien, 20 minutes, ça passe vite. Très vite, c'est déjà fini. Oui, on est presque à 19, même plus que 19 minutes. Voilà. Merci à vous d'avoir été notre invité. Je pense qu'on vous connaît mieux maintenant et puis on vous retrouvera alors dans la mise en place de toute cette politique touristique
culturel et du tourisme d'affaires à Mons. Merci d'avoir été notre invité. Alors juste vous dire que vous pourrez revoir l'émission bien sûr sur notre site télmb.be, sur notre channel YouTube TLMB TV, et puis vos commentaires, toujours vos impressions, vos propositions sur notre Twitter. Hashtag face à vous, et sur Facebook bien sûr. Prochain invité, ce sera tout autre chose, Nathalie Brunel, puisqu'elle est directrice d'IGA. On parlera donc politique de déchets et de ramassage de déchets. Merci à vous, excellente journée, excellente soirée, ce selon, à très bientôt.